Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour un nettoyage complet des cages de mes cochons d'Inde. Alors c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, du coup je voulais enfin tourner. Alors si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker si la vidéo t'a plu, mais également à nous suivre sur Instagram car on est beaucoup plus actifs et on échange plus. Donc c'est little-chon, dans tous les cas il sera mis à l'écran. Alors je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, je vais commencer avec la cage de Milo. Comme vous pouvez le voir, j'ai beau nettoyer tous les jours. C'est une vraie catastrophe. Il y a du foin et des crottes partout. Et je retire tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc maison et pipade que je secoue au préalable dans la cage. Car ça évite qu'il y en ait partout. Même si à côté, j'ai un bac à litière qui ensuite je mets à la poubelle. Et j'enlève au fur et à mesure le foin. Et je vais tout secouer sur le coroplast car c'est plus simple ensuite pour moi pour tout enlever. Alors vraiment, il y a beaucoup de crottes et de foin. Mes cochons d'Inde ont tendance à beaucoup souiller leur foin. Je leur remets pas car j'évite au maximum les problèmes. Surtout qu'après, ils ne le mangent plus. Une fois que j'ai retiré tout le foin et les crottes, après je vais du coup bien nettoyer le coroplast. Et ensuite je mets le plaid. Donc ce plaid vient de chez Edredon et Traversin, qui est une petite boutique et ils sont vraiment super. Ensuite je mets une mini cachette qui vient de chez Les Merveilles de Bella. Donc Milo adore les mini cachettes. Et j'essaye en plus que tout soit assez harmonieux dans leur cage. Je mets également un pipade en dessous du sac à foin qui vient de chez Love Skinny Atelier. Un pont car il aime bien se cacher sous les ponts. Et en même temps il s'amuse à à le retourner. Donc voilà, ça lui fait faire un peu d'activité. Surtout que Milo est un vrai feignant. Du coup, je lui mets ensuite sa maison, en dessous un pipade et j'oublie pas de mettre un pipade par-dessus pour qu'il s'installe aussi dessus. Et ensuite, c'était un petit moment câlin avec Milo avant de retourner dans sa cage. Et du coup, après, il fait l'inspection. Donc comme d'habitude, il aime bien regarder un peu tout pour voir ce que j'ai modifié, ce qu'il peut retrouver. Et il est souvent très heureux d'avoir un nouveau dodo tout propre, une cage toute propre. Et puis même pour nous, c'est mieux de voir tout propre que tout en désordre. Et je n'oublie pas de lui rajouter ses gamelles que je vais remplir d'eau après. Et du coup, voilà sa cage enfin finie. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Ensuite, je passe à la cage de Pépito. J'enlève encore une fois tous ses jouets. Alors, la cage de Pépito est également très sale. Mais bon, je suis habituée, donc ça ne me choque plus tellement. Et par contre, monsieur était dans sa maison et du coup, je l'ai pris pour le mettre dans la chambre pour qu'il puisse se dégourdir les jambes. Et du coup, j'enlève tout. Et encore une fois, je vais secouer sur le coroplast. Et de toute façon, c'est toujours la même routine que j'ai pour chaque cage. Et ensuite, je passe un bon coup de lingette. Puis ensuite, je vais passer une éponge. Mais du coup, j'ai accéléré ce moment-là. Et je viens mettre le nouveau plaid qui vient encore une fois de chez Edredon et Traversin. Et ensuite, je mets sa maison
et un pipade en dessous du sac à foin. Et puis je vais venir rajouter tout ce qu'il manque dans sa cage. Je mets un pipade avec des gamelles dessus et j'ai mis son pont et ses jouets. Du coup voilà le rendu et je suis très contente. C'est super joli je trouve. Ensuite Pépito est retourné dans sa cage et comme Milo, il est venu tout vérifier. Ensuite je passe à la cage de Mia et Izzy, qui est également dans un sale état. Du coup, je secoue tous les dodos au préalable et je vais venir encore une fois balayer et pour ensuite secouer le plaid sur le coroplaste. Et puis rebelote, je balaye tant qu'il n'y ait plus de foin ni de crotte. Puis je vais venir passer une lingette et après hors caméra j'ai bien nettoyé avec une éponge car le coroplaste était assez sale. Du coup n'hésitez pas si vous pouvez à mettre des alaises en dessous. Moi j'en mets pas mais c'est vraiment une solution. Puis je mets le plaid. Du coup c'est un plaid qui vient de chez Kevin Cage. Donc j'essaye de bien le mettre correctement. Je viens installer une mini cachette rouge. D'ailleurs je trouvais qu'elle allait très bien avec le plaid noir car elle ressort bien. Du coup c'était super joli. Mais du coup chacun ses goûts. Ensuite j'ai mis un panier dodo qui vient de chez Love Skinny Atelier. Et ensuite je viens rajouter un dodo capuche pour qu'elle se glisse à l'intérieur qui vient de chez Les Merveilles de Bella. Puis je rajoute les pipades et la gamelle que je vais remplir d'eau juste après. Et voilà le résultat. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Puis Mia et Izzy sont revenus dans leur cage et ont fait leur petit tour. Je suis passée à la cage de Sky, Missy et Cara. Alors désolée pour la qualité car le soleil était en train de se coucher et du coup vous pouvez le voir que comme elles sont trois, c'est beaucoup plus sale que les autres. Et je balaye et puis c'est exactement le même processus. Elles ont une extension car elles sont trois et du coup elles ont besoin de plus d'espace que vous verrez juste après. Et je leur mets bien évidemment leur gamelle personnalisée. Et enfin, je m'attaque à l'extension. Donc je mets un plaid de chez Kevin Cage et je leur mets leur petit lit avec leur petite parure, une maison en bois avec en dessous un pipade. Vous pouvez voir Cara aller directement regarder ce qu'il se passe et je rajoute des pipades pour protéger et encore une gamelle.
Et voilà, toutes les cages sont finies et toutes propres. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!